Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Un plaisir de vous présenter ce nouveau numéro d'Écho des Œuvres. Et comme vous le savez, bien avant de vous présenter le menu, le temps de la pause, on revient dans un instant. Samedi Show est de retour sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud, votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branchés. Géraldine Noël, maquilleuse de profession, est avec nous non seulement pour nous parler de sa vie personnelle, mais aussi de sa vie professionnelle. Elle va nous en dire plus, mais ceci au micro de Jimmy Ducasse et de Josélie François. Non, pas c'est Géraldine Noël. Moi, c'est étudiante en sciences infirmières et dans la dernière année. Donc, mis à part de études que je fais dans sciences infirmières, c'est pas MEP. Moi, c'est maquilleuse professionnelle depuis tantôt 2 ans. Moi, j'ai des séminaires, moi, fais des cours privés, moi, former des jeunes filles. C'est une institution capable de dire NG à l'avenir pour nous penser plus grand et pourquoi pas pour nous faire l'école de maquillage. L'idée pour me réaliser ces séminaires, c'est à travers des clients, des gens que moi, qu'on baille cours privé, je suis capable de dire, parce que quand je viens là, je travaille, je apprécie ça. Et je ne pas un sentiment égocentrique pour que je ne pas partager la avec eux, de partager avec quelques amis, famille. Et dans le ça, j'ai une idée. Je t'ai dit que c'est une belle idée pour me présenter séminaire, pour me présenter mon grand public, pour me faire connaître, pour me présenter des séminaires à travers la capitale et villes provinciaux que nous avons essayé actuellement. Et puis, je me trouvé que l'idée est intéressante. Et puis, je me dit, bon, je me lancer pour me faire public là, apprendre à connaître, pour me partager le meilleur de moi-même dans causer maquillage. Géraldine Noël est encore avec nous pour nous parler d'une séance de formation de maquillage pour les débutants qu'elle compte lancer le 8 et le 9 décembre prochain à l'ENST de l'UEH à Bois-Vernal. Elle va nous donner de plus amples informations, mais toujours au micro de Jimmy Ducasse et de Josélie François. Le séminaire, c'est un séminaire toujours sous formation, maquillage basique professionnel, qui pour débutantes, ça veut dire gens qui fait aventurer dans causer maquillage et en ce qui a trait au bel et puis soins du visage tout. Nous comptons organiser les 8 et 9 décembre dans le local CEPAMEP ENST qui trouve li Bois-Vernal au numéro 81. Donc formation ça lui-même ça l'a bien la donne comme frais de participation, package là qui ça cap gagner. Eh bien c'est une formation qui peut chita sous application de fond de teint, définition des sourcils, maquillage des lèvres et puis tout ça que pour une jeune fille connaît sous causer maquillage professionnel, maquillage basique. Ensuite, frais de participation c'est à 2000 goudes. 2000 goudes seulement. Dans 2000 goudes là, nous avons certificat, bien entendu, nous avons des documents qui ont servi participants d'un guide pour capable apprendre à maquiller. Comme si guide ça, il y a toute étape de maquillage. Ensuite, nous avons collation, comme d'habitude. Et puis, nous avons année ça pour fin année. Alors, il y a un petit kit qui est là dans matériel essentiel pour capable tracer ceci. L'inscription a commencé depuis lundi 5 novembre. Nous avons passé message là à travers les réseaux sociaux. Nous avons passé à payer dans le local côté séminaire la fête qui c'est au numéro 81 à Bois-Vernal. Plus précisément, nous sommes avenue La Martinière, mais c'est à Bois-Vernal, c'est pas MEP ENST, mais dans le local, c'est pas MEP plein. Au numéro 81, vous pouvez passer payer là les frais de 2000 goudes. Ou du moins, si vous n'avez pas déplacer ou en difficulté, vous pouvez faire à travers mon cash. Si vous gagnez, vous payez frais. Ensuite, nous-mêmes, nous sommes capables d'inscrire nos monnaies, la voyer non complet. Ensuite, NIF ou bien SIN. Si toutefois que le pas gagné ni NIF ou bien SIN, la voyer numéro de téléphone.
La fait ça sur 8 19 38 19 24 68 38 19 24 68. Maintenant, place à un jeune artiste du nom de Jeffrey J qui nous présente sa toute nouvelle chanson en date titrée Oubelle. Oubelle, justement pour faire référence aux jeunes demoiselles ô combien coquettes actuellement. Il est là spécialement pour nous parler de sa carrière musicale et de ses projets futurs. Au micro de Jimmy Ducasse et de Jocelyne François. Jefferson Sylvain est sorti Jacmel. Et il a 22 ans. Ils sont jeunes qui grandissent l'église, même avec un peu de jeunes artistes qui n'ont pas mal. Vraiment, ma carrière m'a lancée vraiment en 2016. En 2016, j'ai fait la première musique avec l'autre confrère qui est David Bidissin, qui c'est la première musique que nous avons fait ensemble. Après ça, le projet a devenu c'est pour ça, pas vraiment une promotion qui était faite pour lui. Ok? Et puis, il vient passer comme ça. Et puis, Anissa, et nous jouons le jeune Jeffrey avec force, mais nous jouons bon, nous jouons artiste là. Carrière va lancer, normalement, on a dit, pour ne pas nous parler, l'objectif c'est aller pour ne pas camper encore, parce que avant nous étions allés, nous camper, l'école, mais Anissa nous voulait lancer carrière professionnellement, nous voulons prendre musique comme métier. On a lancé avec un premier single que nous lancé officiellement, solo, qui c'est Oubelle. Et le projet ça qui est Oubelle là, il est sorti déjà. Oubelle sorti il y a 5 jours. Ok, Oubelle sorti. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud, Dynasty, tout côté mon cas download. Mais il y a l'autre projet à long terme qui travaille sur le projet vidéo que je voulais sortir tout. Pour ne pas tellement attendre, mais il faut ouais tout. Parce que le fait de des musiques, il faut découvrir qu'est-ce qu'il est. Jeffrey J a commencé à jouer, on a commencé à performer dans quelques activités, quelques soirées, des fois même jouer dans le bal tout. Jeffrey J a des musiciens, des amis musiciens qui portent qui conduisent avec. Des fois, tout me joue à DJ. Ok? Ça veut dire, là, en solo, des fois, ou je suis un musicien, des fois, on ne peut pas jouer tout. Des fois, des musiciens ne sont pas disponibles pour obligé de jouer avec DJ. Mais des fois, tout le monde peut jouer avec musicien. Nous avons contacté sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est Jeffrey J Haïti. Facebook, c'est Jeffrey J Music. Twitter, Jeffrey J Haïti. C'est comme ça. Nous avons contacté, follow, quitter message, écrit. Si nous avons besoin de bagage, en plus de moi, nous avons posé une question, nous voulons répondre tout le monde. L'activité tant attendue des artisans en Haïti, l'artisanat en fête, qui a été réalisée le 10 et le 11 novembre dernier au parc historique de la Canne à Sucre. Ils ont donc marqué la 12e édition de l'artisanat en fête. Nous avons eu l'équipe d'Écho des Heures qui a fait le déplacement et maintenant suivons un reportage de Christelle Lubin et de Jocelyne François. Sous un soleil de plomb, enfants, jeunes et adultes ont fait le déplacement au parc historique de la Canne à Sucre pour participer à la 12e édition d'Artisanat en fête. Environ 200 artisans, dont 25 nouveaux, ont pris part à cette activité où des pièces et des œuvres artisanales sont exposées et dont l'objectif est de promouvoir l'artisanat haïtien. Martine Blanchard, l'un des membres du comité organisateur, nous en dit plus. Année ça pour deuxième année, nous vraiment satisfaits de l'organisation. Moi, je voulais profiter pour me remercier et Michelet et Madame Carmelita Tobi qui ont fait une préparation extraordinaire depuis mardi. Ils étaient dans le parc là à travail. Pour nous être capable de stand disponible pour artisans depuis vendredi à midi. Il y aurait un emplacement. Chaque artisan, c'est vrai, nous avons 200 artisans qui sont dans le parc là. Et chaque artisan est vraiment important pour jouer en place stratégique pour mettre chaque compte pour tout le monde qui est content. Et aussi qui est capable d'approprier avec sa venant. Donc tout le monde apprécie côté oye, ça fait content en pile. Et ensuite nous gagnons les associations et de petites entreprises de Saint-Martin qui sont là. Ils ont venu, ils ont rencontré avec artisans, ils ont fait contact avec artisans avec des possibilités pour artisans capables peut-être de déplacer, représenter Haïti à Saint-Martin. Donc, en gros, moi satisfait, en gros, moi content, moi voulais remercier tous les sponsors qui supportent nous. Nous voulons remercier le Parc historique de la Canne à Sucre qui mettait un bel espace comme ça à disposition nous pour nous capables et mettre en valeur l'artisanat haïtien.
De leur côté, les artisans se sont estimés heureux de participer à cette foire qui représente aussi pour eux un espace de réseautage. Nous faisons bijoux à base de fil. Nous faisons macramé, mais nous pas tout produit nous pas essentiellement macramé. Donc nous juste utiliser fil là, tout les gens que nous sommes capables dans toute liberté, les gens comme je dis, et nous faisons essentiellement bijoux pour filles. Donc c'est vrai que le plus souvent monsieur au plein pour ça, mais c'est juste que nous avons une complicité que nous avons essayé de développer avec les filles qui veulent mettre en valeur. Sur la deuxième participation. L'année passée, j'étais là et l'année encore. Bien entendu, il y a un petit plein par rapport à la quantité de monde qui a participé, il y a un peu d'artisans qui n'ont entourage moins, qui t'a dit que malheureusement, il n'y a pas de chance de participer à l'année parce que la quantité de monde qui a pris vraiment restreint. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment trop de bagages pour me reprocher. Mais participer pour une deuxième fois à en fait, je dis qu'on est plus de monde, fait plus de monde qu'on est, moi, qui c'est Chica Filet Brico, fait plus de monde qu'on aime, mais qu'on est plus de monde, fait contact et pourquoi pas faire. Moi, travaille mon petit craspel que moi ajouté Brico dans nos marque moi, qui c'est Chica Filet Brico, parce que moi, fait un petit casse bricolage et puis moi, fait broderie sur canevas. Moi, senti son grand fierté pour moi. Et puis, je salue Madame Blanchatou, qui toujours là, parce qu'avec le mouvement artisanal en fait là, pour moi-même, c'est comme si son bagage m'éveillait. Côté que chaque artiste est là, il y a quelques gens qui viennent garder Evio. Bon, même les marchés, même les contacts qui fait, moi, c'est une grande amélioration. Parallèlement, ces artisans n'écartent pas les difficultés auxquelles ils font face. Et même quand on est malade, j'ai 8 ans, je battu un cancer, c'est hier montré, mais j'ai l'impression que les gens viennent soigner plus que ils viennent acheter. Ils viennent garder, ils viennent prendre photo. Si moi-même des clients viennent parce que pas ouais tout le temps, vous comprenez? Et puis chaque année on est obligé de changer ce qu'on fait pour pas faire même bagaille. Parce que chaque année on fait mal, l'autre année on l'a pour faire. Sauf que ma fête de 28 ans de ça, on difficile, il y a un petit genre. Bon, il n'y a pas de problème dans le sens que pour moi, fait même bagarre. Mais parfois, le problème, moi vraiment, comme mon monde qui vit là-bas, c'est de ne pas joindre monde qui peut exécuter le travail. Par exemple, si moi, artisan font travail, depuis juillet, artisan travail, moi, il va me mettre. Et puis, on ne peut pas une personne en référence, du coup, besoin de faire ça quand même mieux, dessiner modèle, bon matériel, on va une personne beaucoup d'eau. Ou bien on a un monde qui compte faire tout, il dit oh baguette non, pas un jambon. Comme si on dit bon, qui ça dérange que le boss en fait plus comme. Parce que si on dit référément au monde qui compte plus comme la faire, il va déranger le travail. Ça a vraiment dérangé parce que même l'autre bord, il n'y a pas de personne qui a accepté de représenter ici. Tout le temps, on a dit Muriel, ou pas de monde en Haïti, on dit même monde. Pour faire qui ça? Pour avoir un effort pour Haïti, non. Ça veut dire chaque année, pour venir artisan, en fait, on est obligé de venir. Pour nous rencontrer encore. Moi, je n'ai pas de difficulté, mais je suis obligé. Toute difficulté, je suis obligé de résister avec toute difficulté parce que c'est comme ça. Il faut souffrir un peu, il faut prendre un peu l'humiliation. Si on est artiste, on ne pas prendre l'humiliation, ou pas prendre l'humiliation, c'est comme si on est artiste parce que le mouvement artiste dans son mouvement consolé, il faut souffrir. Il faut souffrir un peu, mais je pense que puis devant, il l'autre bagaille. Parce que depuis qu'on travaille, on ne pas décourager. Même les souffrances lundi arrivent les. On a une délivrance, c'est ça que fait nous les ateliers délivrance. Pour la réussite de cette grande foire, de l'encadrement et de l'accompagnement nécessaires sont donnés aux artisans, affirme Martine Blanchard. Pour une préparation de ce genre, de telle envergure, ce n'est pas quelque chose que je peux me lever demain matin et me dire « Oh, m'a fait une fois, oh, on va le faire fois ça, cognac. » Non, c'est une préparation qui gagne de toute une année et souvent après et artisanat, en fait, moi-même, M. Chauvet, Franz Duval, nous toujours parlé pour nous connaître ça, nous pas besoin de faire ça, ça n'est pas nécessaire. Et ensuite, et même après, artisanat, en fait, toujours dans la tête, nous-mêmes organisateurs, de côté nous aller, quelque chose, nous toujours chercher
et des artisans, nous sommes toujours à la recherche. Artisans qui viennent dans l'artisanat, en fait, tout ça que nous voulons que le faire, ils viennent que le concentrer pour le ranger et vendre. Nous avons tout accompagnement nécessaire, nous mettons à la disposition et nous gagnons, nous voulons dire merci à nos sponsors qui sont toujours avec nous, c'est Unibank à travers filière Unicode, qui facilite les transactions et ventes pour artisans. Et l'autre accompagnement que nous avons, c'est qu'avant, il faut nous préparer, nous faisons des séminaires avec eux, des rencontres pour mobiliser, pour aider. Gagnant peut-être qui ne peuvent pas venir parce qu'ils étaient loin, mais quand même, nous faisons des efforts pour nous mobiliser chaque monde. La 13e édition d'Artisanat en Fête est déjà attendue par le public, puisqu'il s'agit non seulement d'une foire, mais aussi d'un espace de divertissement et de rencontres. Merci d'avoir suivi ce tout nouveau numéro d'Écho des Arts. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.